Mon premier invité est Nicolas Rambeu, un homme passionné par le mindset de la performance et de la gagne. Il a personnellement côtoyé et interviewé une centaine de grands champions. Et il va partager avec nous ce qu'il a pu constater. Mais surtout, il est là pour nous inspirer parce qu'il est aussi conférencier. Nicolas, pour toi, le sport de haut niveau est un modèle pour tous. Et tu es aussi passionné par ce qui se passe de la tête des performeurs. Mais alors, ce sont deux choses différentes et tu as voulu les associer pour en faire ta vie professionnelle. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est avant tout une histoire personnelle. Moi, lorsque je jouais au basket, je me rendais compte que j'arrivais à performer, j'arrivais à bien gérer. Par contre, le sujet de la gestion de mes émotions, c'était pas toujours terrible. Des fois, dans la relation avec les arbitres, j'avais un peu de difficulté à canaliser tout ça. Donc, il y a ce premier élément-là. Et puis, pendant les 10 années où j'ai travaillé à la Fédération française de basket, je me suis rendu compte que la France, en tant que nation du basket mondial, on était très performant sur les domaines techniques, tactiques, stratégiques, physiques, mais qu'on ne faisait rien pour la dimension psychologique. Et c'est là que, pour la Fédération française de basket, j'ai créé les premiers programmes de préparation mentale, avec notamment l'équipe de France junior garçon. J'ai été assistant de celle-ci, il y avait Tony Parker, et en m'inspirant beaucoup de ce que j'avais pu travailler avec Michael Jordan, avec qui j'ai eu la chance de collaborer. D'accord. Et donc, en fait, on doit avoir un mindset de gagnant à développer. Mais alors, quels sont les secrets de ce mindset ? Les secrets de ce mindset, en fait, on peut rendre ça simple, le mindset. C'est l'idée de se dire qu'on a tous, toi Virginie, moi, toutes les personnes qui peuvent nous écouter, on a un chouineur dans notre tête et on a un chuchoteur dans notre cœur. Le mindset, c'est ça, c'est mettre de la conscience sur ces deux personnages. Le chouineur dans notre tête, lui, ce qu'il veut, c'est rester peinard, tranquille, ne pas bouger, ne pas évoluer. Et le chuchoteur dans notre cœur, lui, il veut nous chuchoter des aspirations ambitieuses. Et le mindset, en fait, c'est de communiquer avec ces deux personnages, de dire au chouineur, calme-toi, endors-toi, va de ton côté, et d'inviter le chuchoteur à s'exprimer fort, à s'affirmer et à s'engager. C'est ça le mindset, en fait. Et donc, un champion comme un entrepreneur doit être régulier dans sa progression. Et quand il arrive au top, il reste le plus longtemps possible. Alors, comment peut-il faire, mais surtout, comment peut-il faire en étant serein ? Eh oui, en étant serein, parce qu'il ne s'agit pas d'être dans l'ultra-performance et de se brûler. Tu as raison de préciser ça. L'idée pour moi, c'est de mettre en place un concept que j'ai pu modéliser en travaillant avec Michael Jordan, justement, qui est le concept des 3 A. Le premier A, c'est le A de l'autorisation. S'autoriser à voir grand, s'autoriser à être ambitieux, à être inspirant, comme on le fait ici dans cette émission. C'est la première clé. Le deuxième, c'est d'accepter le prix à payer. D'accepter le prix à payer de tout type d'engagement tourné vers une performance de très haut niveau. Et le troisième A, c'est le fait de mettre en place des actions adaptées. C'est un A au carré, mettre en place des actions adaptées. Par moment, on a besoin de faire des grandes enjambées, par moment des petits pas, par moment cheminer entre temps, en adaptant chacune des actions au bon moment et aux bonnes circonstances. Alors, j'aimerais bien quand même rebondir sur le prix à payer. Ah. Ça a l'air très douloureux. C'est vrai que vu comme ça, le prix à payer, ça donne pas envie. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Mais en fait, on peut déjà se rappeler que lorsqu'on est performeur, c'est-à-dire sportif ou sportif de haut niveau ou entrepreneur, le prix à payer, c'est surtout mettre de la conscience et de la sagesse sur le fait que ça n'est pas facile. Et en fait, j'aime l'idée que si j'arrive à anticiper qu'il y aura un prix à payer qui peut se présenter sur mon chemin d'évolution, lorsque justement ce prix à payer s'offrira, se présentera à moi, parce que je l'aurai anticipé et que j'aurai posé des jalons pour éviter qu'il ne soit trop violent, j'arriverai à bien gérer. Et en fait, si j'anticipe et que j'accepte que tout prix à payer peut se présenter face à un grand engagement, je vais le vivre avec sérénité, comme tu le précisais tout à l'heure. D'accord, donc en fait, dès qu'on est de la performance, on a forcément un prix à payer. Je le pense. Je le pense, ça peut être, quand on est entrepreneur, on peut payer un prix qui est celui de, et je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais de passer moins de temps peut-être avec ses enfants ou sa femme, ou de donner moins de temps à sa santé. Lorsqu'on affecte beaucoup d'énergie, de performance dans un domaine de vie, c'est difficile d'en mettre tout autant dans les autres. Donc, fort probablement qu'il y a des prix à payer de cette nature qui peuvent se révéler. D'accord. Et tu disais aussi dans une interview que j'ai vu passer que quand on vivait un sentiment d'échec ou d'injustice, on a à peu près 4 secondes pour gérer nos émotions. Exact. Et alors, comment fait-on ? Exact, c'était le sujet de mon second TEDx. Et en fait,
c'est juste se dire qu'un principe est essentiel. L'émotion, elle s'offre à nous, elle est physiologique, on ne peut pas lutter contre elle, on ne peut pas l'empêcher. Et ce qui est important, c'est que quand l'émotion se présente, on a 4 étapes pour pouvoir faire, qu'on peut retrouver avec l'acronyme RAIN, la pluie en anglais, R-A-I-N. Le premier R, c'est pour reconnaître que l'émotion est là. Souvent, lorsqu'on est en colère, on ne se rend même pas compte qu'on est en colère. Les autres nous le voient, mais nous, on pense qu'on est juste en énergie haute. Reconnaître l'émotion. Ensuite, accepter que l'émotion soit là. J'aime utiliser l'équation souffrance égale douleur fois résistance. Et en fait, si je n'accepte pas qu'il y ait l'émotion et que je lutte contre elle et que je me dis c'est complètement injuste, ça ne devrait pas arriver, etc., je vais la décupler et me mettre à souffrir. La troisième lettre, c'est pour le I, qui va correspondre à investiguer. Investiguer l'origine de l'émotion qui se présente à moi. D'où est-ce que ça vient? Certainement un conflit de valeurs. Laquelle est-ce? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et le N, la dernière lettre, pour ne pas s'identifier à l'émotion. Je ne suis pas ma colère, je ne suis pas quelqu'un de colérique, je suis juste en train de vivre une émotion. Et alors, quel est l'intérêt justement de ne pas s'identifier? Alors ça nous permet justement de se dire que je ne vais pas m'identifier à cette émotion parce que je peux vivre toutes les palettes d'émotions. Peut-être que je vais être à un moment donné en colère face à quelqu'un et que le moment d'après, je serai joyeux, enthousiaste vis-à-vis de quelqu'un. Et en fait, je suis juste un être humain dans toute sa vulnérabilité, son authenticité, qui va certainement vivre tout le spectre des émotions sans être lui-même une des émotions. Ça nous permet de prendre de la hauteur aussi. D'accord. Et par rapport à cette notion de résistance, j'aimerais bien qu'on revienne dessus parce que ça ne me paraît pas suffisamment clair. Je comprends. Souvent, ce qui se passe, c'est que quand un événement nous arrive, l'être humain et son ego veulent être dans le contrôle de ce qui se présente. Et si... on va prendre un exemple simple. Un enfant qui tombe à vélo et qui voit qu'il a le genou écorché, si il se met à regarder son genou écorché qui saigne, il va du coup ne pas accepter ça, il va résister, il va se mettre à crier, à hurler ou autre. Or, s'il est tombé et qu'on vient, allez viens, on va te mettre un pansement, ça va bien se passer, ça l'empêche à résister à ce qui est. Et c'est un grand principe de mindset général. Ce qui est, on ne peut pas le modifier. Si je résiste contre ce qui est, je n'arriverai à rien. Par contre, si j'embrasse ce qui est et que je ne résiste pas à ma tentation première de vouloir lutter contre quelque chose sur lequel je n'ai pas d'effet, alors là, les sommets seront les miens. Et d'ailleurs, toi qui aimes les performeurs, qui en fait au quotidien, qu'est-ce que tu aurais envie de partager justement à ces personnes-là ou aux personnes très ambitieuses? Personnes très ambitieuses, c'est tout ce qui m'anime. C'est les performeurs qui sont les sportifs et les sportifs de haut niveau, les entrepreneurs, les dirigeants. Et en fait, pour moi, c'est de leur dire justement, ça rebondit sur ce que tu disais tout à l'heure sur le sujet de la sérénité, le meilleur chemin de vie pour à la fois performer à haut niveau et être épanoui, c'est de mettre en place le VPS, l'acronyme VPS, le V de vision inspirée. Pourquoi est-ce que je me lève chaque matin? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me donne envie d'y aller? Être inspiré par la vision dans laquelle on va. Ensuite, le P pour performance engagée. Comment est-ce que je vais pouvoir être engagé dans ce que j'ai à faire? Trouver des tâches et des missions qui vont me permettre d'atteindre cette vision et de ne pas sombrer en procrastination passive ou active face à celle-ci, au service de la dernière lettre qui est le S pour la sérénité incarnée, parce que la finalité, elle est pleinement là. Et il ne s'agit plus d'opposer, comme on le faisait avant, performance à sérénité, mais bien de marier l'ensemble. Et c'est tout ce que je souhaite à tous les performeurs. Ah ben merci beaucoup Nicolas d'avoir pris soin de notre mindset, parce qu'effectivement la sérénité, c'est un petit peu le Graal que nous recherchons tous d'une certaine manière. Exactement. Merci de ton invitation, Virginie.